Pablo le panda à la recherche de l'amitié. Il était une fois un panda nommé Pablo qui vivait dans les montagnes de Chine. Pablo était un panda solitaire, il n'avait pas beaucoup d'amis et se sentait souvent seul. Un jour, il décida de partir à l'aventure pour trouver des amis qui partageraient sa compagnie. Il se mit en route parcourant les montagnes et les vallées à la recherche de nouveaux compagnons. Sur son chemin, Pablo rencontra divers animaux, mais aucun d'entre eux ne semblait être des amis potentiels. Il rencontra des singes espiègles, des oiseaux chantants et des lapins timides, mais aucun d'entre eux ne semblait être le compagnon idéal pour Pablo. Il commençait à perdre espoir et se sentait de plus en plus seul. Pablo décida de poursuivre son voyage et se dirigea vers une forêt dense. Il espérait y trouver des animaux plus proches de lui, des pandas comme lui, qui partageraient ses intérêts et sa personnalité. Au fur et à mesure qu'il avançait dans la forêt, il commença à entendre des bruits étranges. Il se rapprocha pour voir ceux qui se passaient et découvrit un groupe de pandas en train de jouer et de s'amuser. Pablo fut ravi de rencontrer d'autres pandas comme lui. Il se joignit à eux et apprit à les connaître. Ils étaient tous très sympathiques et accueillants, et Pablo se sentit enfin chez lui parmi eux. Il passa des heures à jouer avec ses nouveaux amis, à rire et à partager des histoires. Les jours passèrent, et Pablo resta avec ses nouveaux amis dans la forêt. Ils explorèrent ensemble les environs, découvrant de nouveaux endroits et de nouvelles aventures. Pablo se sentait enfin heureux et comblé, entouré de compagnons qui l'aimaient et l'acceptaient tel qu'il était. Mais un jour, un grand méchant loup apparut dans la forêt et menaça de les attaquer. Les pandas étaient terrifiés, mais Pablo se mit en avant pour les protéger. Il utilisa son intelligence et son courage pour déjouer les plans du loup, et finalement, ils parvinrent à le chasser loin de la forêt. Les autres pandas étaient reconnaissants envers Pablo pour avoir sauvé la situation. Ils le considéraient désormais comme un héros, un ami sur lequel ils pouvaient compter en cas de besoin. Pablo était fier de lui et se sentait encore plus proche de ses amis après cette épreuve. Les pandas passèrent de merveilleux moments ensemble, explorant la nature, faisant des jeux et des activités amusantes. Chaque jour était une nouvelle aventure, remplie de rires et de joie. Pablo se rendit compte qu'il avait enfin trouvé sa place, entouré d'amis qui l'aimaient et le respectaient. Finalement, Pablo décida de rester avec ses nouveaux amis dans la forêt. Il avait enfin trouvé le bonheur et la chaleur de l'amitié, et il savait qu'il ne voulait plus jamais être seul. Les pandas vécurent ensemble heureux pour le restant de leurs jours, partageant des moments précieux et des souvenirs inoubliables. Et c'est ainsi que Pablo le panda parcourut la Chine pour trouver des amis et trouva finalement le bonheur et l'amitié qu'il recherchait depuis si longtemps. Et ils vécurent tous heureux, entourés de l'amour et de la camaraderie qui les unissait.